Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. À l'occasion de la Toussaint et de la fête des morts qui la suit, nous vous proposons cette semaine de nous demander comment on peut parler de la mort et de tous les sujets difficiles en contexte chrétien. Au nom du principe évangélique qu'il ne faut pas scandaliser les petits-enfants, faut-il absolument éviter les sujets douloureux ou faut-il en parler? Et plus généralement, dans la catéchèse, la théologie pratique, faut-il éviter les questions difficiles et donner à entendre à ceux qu'on veut catéchiser ce qu'ils veulent entendre? Pour répondre à ces questions, deux invités. Madame Russoka, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes mère de famille, vous êtes catéchiste et vous collaborez à la revue Transmettre. On va expliquer dans quelques instants ce qu'est la revue Transmettre. Henri de Roide, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie pratique à l'Université catholique de Louvain et vous êtes également le directeur des éditions et de la revue Lumen Vitae. On va aussi expliquer. Alors, on va peut-être commencer par vous sur la revue Transmettre. Donc, présentez-nous un peu de ce que c'est que cette revue, de quoi il s'agit. Je parlerai plus d'une œuvre. La revue Transmettre, c'est un peu le fruit d'une œuvre d'évangélisation qui a été initiée par des laïcs, pour des laïcs au départ. Si on revoit le commencement de la revue Transmettre, c'était une jeune grand-mère qui éditer un petit bulletin pour quelques amis, mères de famille. Et tous les mois, elle leur a donné ce petit bulletin pour donner des conseils pour élever leurs enfants. Et le succès est arrivé, c'est-à-dire que le bouche à oreille a fonctionné. Ces quelques petites mères de famille sont devenues très nombreuses. Et petit à petit, elle a dû professionnaliser son œuvre. Donc c'est devenu la revue... Enfin, au départ, ça s'appelait Apprenez-nous à prier. C'est devenu ensuite Transmettre. Donc elle a étoffé ce petit travail de départ, cette intuition de départ. Et en réunissant des relations à elle, des mères de famille essentiellement, voilà. Et aujourd'hui, donc, elle a passé la main aussi, elle a réussi à passer la main, et aujourd'hui, nous sommes autour de notre directeur de publication, qui est Monsieur Denis Sureau, qui nous réunit aussi périodiquement pour élaborer la revue, et nous sommes assistés également d'un prêtre, voilà, qui nous conseille, La cible, c'est plutôt donc la catéchèse des enfants, Oui, c'est l'éducation chrétienne des jeunes enfants de 0 à 10 ans. D'accord. Voilà. Mais alors, en premier lieu, elle s'adresse aux parents. Il y a les deux. Elle s'adresse premièrement aux parents pour que les parents transmettent ensuite à leurs enfants, d'où le nom Transmettre. Donc, je ne sais pas si on détaille, si ça vous intéresse, de voir les idées maîtresses de Transmettre. C'est donc la première idée qui est sous-jacente à Transmettre, c'est que les parents sont les premiers éducateurs des enfants. C'est par eux que va se transmettre, enfin au mieux la foi. C'est eux les premiers instruments placés par Dieu auprès des enfants. Donc, dans chaque revue Transmettre, on va consacrer les premières pages à un dossier qui sera réservé aux parents, qui va leur permettre de mieux se former doctrinalement, spirituellement, etc. Voilà. La deuxième idée qui est derrière Transmettre, c'est qu'on veut vivre au rythme de l'Église. Voilà. L'Église qui vit elle-même au rythme du Seigneur. Voilà. Donc, nous construisons chaque numéro de Transmettre autour du temps liturgique. Et la troisième idée qui nous supporte, c'est qu'on veut répondre aux besoins des abonnés. Et donc on est très très attentif à ce qu'ils nous disent. Et on leur construit des petits outils, on leur répond à leurs soucis en leur fournissant des outils. Par exemple, des guides de première communion, guides pour lire la parole de Dieu, etc. Et alors justement, puisqu'on va arriver à notre thème, est-ce que cette question de la mort, cette question de transmettre des choses difficiles, c'est une question que vous avez reçue, qu'on vous envoie régulièrement ? Bien sûr, on essaye de traiter tous les sujets. Par exemple, à l'occasion de la Toussaint, cette question, on l'a reprise plusieurs fois. Comment parler de la mort aux enfants? C'est un sujet, effectivement, qui touche tout le monde. Et voilà. La théologie pratique. J'ai dit que vous étiez professeur de théologie pratique et pas professeur de, je sais pas, de missiologie ou de catéchisme, etc. C'est quoi exactement cette théologie pratique ? La première chose à dire, c'est que la théologie pratique fait partie de la grande famille de la théologie. La théologie, c'est être attentif à la parole de Dieu, à la manière dont Dieu parlait, a parlé et parle encore aujourd'hui. La théologie s'intéresse aux textes fondateurs, s'intéresse à l'histoire de cette transmission de ces textes, à leur intelligence. Mais la manière dont Dieu parle est également une manière que l'Église essaye aujourd'hui encore de faire valoir à travers des actions en Église. Et la théologie pratique est particulièrement attentive à accompagner, à analyser, à suggérer parfois comment en Église l'agir ecclésial, l'agir peut être qualifié. On pourrait dire
Peut-être pour rendre les choses encore plus simples, la théologie pratique, ce sont trois sujets d'intérêt. L'action en Église, voir comment agir en fonction des contextes, en fonction de notre tradition, comment être fidèle à la parole de Dieu, comment être fidèle au projet d'humanité que Jésus est venu annoncer à travers des gestes concrets, individuels et collectifs. Et donc la théologie pratique voudrait analyser les contextes, analyser les situations pour que l'action, la prise de parole, la célébration, l'engagement soient opportuns, soient appropriés. Oui. Donc vous pouvez faire intervenir de la sociologie, de la psychologie. Exactement, c'est une discipline interdisciplinaire en ce sens-là, mais c'est une discipline théologique. Nous ne recevons pas des sociologues une feuille de route ou un ordre de marche qu'il suffirait d'appliquer. Nous entendons ce que les sciences humaines notamment proposent comme analyse et nous travaillons bien sûr en les recevant avec le plus grand sérieux et avec la plus grande honnêteté intellectuelle, mais non pas pour réduire ou pour reconfigurer la tradition à partir de là, pour vérifier comment dans ces conditions, qui sont celles d'aujourd'hui, de ce lieu, de ce temps, la parole, la proximité de Dieu, son amour peuvent être dits, peuvent être proposés, peuvent être célébrés. C'est donc accompagner avec un regard critique et sérieux cet agir de l'Église, qu'il soit le plus approprié possible. C'est également aider à former ceux qui vont agir au nom de l'Église. Dans la catéchèse, bien sûr, mais également à travers les gestes de la célébration, de la prédication, par exemple. Ce peut être également dans l'annonce et dans le dialogue interreligieux. Et puis, il y a une troisième dimension. La théologie pratique n'est pas simplement le lieu où l'on reçoit une tradition et on essaie de voir comment elle vient interpeller le temps d'aujourd'hui. Elle postule que Dieu parle encore aujourd'hui. Et dans l'agir des chrétiens aujourd'hui, dans leur manière d'être seuls et ensemble, Dieu révèle plus de son mystère encore à travers ses actes. Les biblistes disent souvent que la Bible grandit avec celui qui la lit à partir d'une phrase de Saint Grégoire. Mais peut-être qu'on pourrait dire aussi la manière de vivre des communautés chrétiennes invente une actualité encore aujourd'hui à cette parole de Dieu. Et la théologie pratique est aussi un lieu de création et d'accompagnement d'une recherche théologique. Même question, les sujets difficiles, la mort en particulier, c'est un sujet de théologie pratique, enfin, c'est quelque chose, il y a une réflexion là-dessus? Oui, ce serait dans les trois dimensions que je viens de vous donner. Voir comment nous le faisons et est-ce que la manière de le dire ou de le faire correspond aux attentes, aux questions de nos contemporains. C'est accompagner ceux qui vont le faire sur la qualification, les rendre disponibles mais prêts à travailler ces questions profondément. Mais c'est probablement également aussi se demander dans quelle mesure aujourd'hui, pour que cette parole soit entendue, il n'y a pas un être ensemble, un être ecclésial à construire. Et les trois dimensions sont tout à fait opportunes lorsqu'on travaille le thème de la mort, qui est un thème important, mais qui est un thème qui est parfois difficile à aborder. Et je pense que l'articulation entre la recherche sur ce que la Bible nous apprend, en particulier le Nouveau Testament, on citera probablement tout à l'heure un certain nombre de textes de Paul, par exemple, comment la tradition, à travers sa liturgie, à travers ses sacrements, à travers ses gestes, mais également sa recherche théologique, parfois son art chrétien, et comment aussi l'agir aujourd'hui de femmes et d'hommes qui veulent rendre présent la parole d'espérance qu'est la parole chrétienne, en particulier par rapport aux fins derrière, par rapport à la mort, reste aujourd'hui une préoccupation qui doit rester et qui doit être de qualité lorsque nous la proposons à d'autres. Alors je vous propose de faire une première pause et d'entendre, vous parliez de sciences humaines, on va entendre l'une des grandes psychologues ou psychanalystes de la fin du XXe siècle, c'est Françoise Dolto, justement pour lancer un peu ce débat de parler de la mort. Elle a des paroles extrêmement fortes en disant oui, il faut parler de la mort même aux petits, même aux tout petits. Et donc on va entendre un texte qui est extrait de La difficulté de vivre qui date de 1988. Il faut parler de la peine que toute la famille a eue, de sa peine à lui, et aussi parler de cette mort si l'enfant en parle. On lui dit la vérité, et puis, 15 jours, 3 semaines après, l'enfant qui a paru ne rien entendre parle de la mort de sa grand-mère, demande des explications. Et les parents répondent ce qu'ils savent ou disent qu'ils ne savent pas. Et quand ils ne savent pas, ils disent « je ne sais pas ». Et alors, moi, j'ai peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir, pas seulement toi. On dit la vérité au lieu de s'angoisser de ce que dit l'enfant, et la patraquerie disparaît. Tout rentre dans l'ordre. Il est un interlocuteur à qui on a dit la vérité, à des questions que lui se posait sur des choses et qu'on évitait de lui faire savoir, pour soi-disant ne pas le traumatiser. Mais on traumatise par le silence, on traumatise par le non-dit beaucoup plus que par le dit. Entre le non-dit et le dit, même d'une chose gravissime,
Il vaut mieux dire la chose gravissime. Et la chose qui va peut-être faire énormément de peine à l'enfant, il faut la dire. Quand les parents s'en vont sans rien dire, ça laisse des séquelles dans la vie de l'enfant. Et dans l'avenir, l'abandonnisme, alors qu'ils n'ont jamais été abandonnés. Alors voilà, on a entendu, donc c'est une des grandes idées de Françoise Dolto. Hein, il faut parler à l'enfant, il faut le considérer comme un être de parole et comme un être légitime dans le discours. Est-ce que vous êtes d'accord de votre expérience de catéchiste? Est-ce que vous pratiquez cette franchise d'une certaine façon? Oui, je crois que l'enfant a le droit à la vérité et surtout à la confiance. Enfin, on ne doit pas lui raconter des cracks, entre guillemets, parce qu'à partir du moment où on lui raconte n'importe quoi, il ne vous croira plus sur rien du tout. Bon, c'est évident qu'il faut lui dire la vérité, mais de manière appropriée, avec douceur, en tenant compte de son degré de maturité, de sa sensibilité, etc. Mais on se rend compte aussi que quand on parle de choses sérieuses avec les enfants, c'est pas eux qui mettent des difficultés. Je dirais que c'est plus les parents ou les adultes qui ont peur de leur parler. Eux, ils rentrent davantage de plein pied dans les mystères. Enfin, ils perçoivent les choses d'une façon assez naturelle. Et pour la mort, c'est un petit peu, c'est un petit peu pareil. Il y a façon et façon de leur en parler. Oui, évidemment. C'est quoi la façon? Alors, je dirais que le meilleur chemin pour aborder le problème de la mort avec les enfants, c'est leur dire que c'est le moyen de la rencontre avec Dieu. Oui. Que la vie n'est pas une fin, que la vie ne s'arrête pas à la mort, que quand, comme disait Sainte Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. On va changer de monde simplement. On quitte notre monde terrestre pour entrer dans un autre monde. Notre corps, on va le laisser sur la terre, un peu comme un vieux vêtement qu'on met au vestiaire. Et notre âme, elle va paraître devant Dieu. Et ça, je veux dire, ça les rassure tout à fait. Les enfants seront rassurés si les adultes qui leur parlent sont rassurés. Oui. Voilà, c'est la foi. Vous êtes rassuré, vous, par rapport à la mort? Par rapport à la mort, excusez-moi, disons que c'est une question. La vie prend un sens, disons que toute notre vie va être, comment dire, une préparation à cet instant. Oui. Évidemment, alors j'essaye, est-ce que je suis rassurée? On n'est jamais assez parfait pour aborder Dieu, évidemment. Mais ceci dit, ça fait un ressort pour conduire ma vie, dans le sens où j'essaye de m'ajuster le plus possible à la volonté de Dieu. Et pour l'enfant, c'est pareil. Si on lui donne le sens de sa vie, qui est l'ajustement à Dieu, il va comprendre et il va aussi trouver le sens à tout ce qu'il fait et tout ce qu'il vit. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vous raconte une petite anecdote personnelle, si vous voulez bien. Il y a quelques semaines, j'ai entendu à Bruxelles la conférence d'une dame. Elle écrit un livre très célèbre où elle raconte l'histoire de l'annonce de la maladie mortelle de sa petite fille et puis son accompagnement jusqu'au décès. C'est le livre d'Anne-Dauphine Julien. Oui, qu'on a reçu beaucoup sur KTO. Oui. Eh bien, dans sa présentation, le jour où, avec son mari, elle est reçue par un médecin accompagné d'un psychologue pour avertir les parents que la maladie qu'a la petite est une maladie grave et qu'il n'y a pas d'espoir de guérison. Rentrant chez eux, le mari voulait annoncer aux autres enfants, elle avait un grand garçon, la maladie de la petite et à la petite elle-même, et Anne-Dauphine hésitant. Et puis ils ont fait le choix de le dire. Et puis elle expliquait dans cette conférence, c'est à peu près ce que vous dites, que les enfants non seulement ont le droit d'entendre, mais ce qui était très impressionnant dans ce témoignage, c'est que c'est le grand frère qui avait quelques années de plus seulement, encore un tout petit garçon, qui a presque aidé les parents à vivre cette situation-là et qui a, par exemple, donné à sa petite sœur une joie, et une joie que les parents ont reçue aussi. Donc il y a probablement la confiance aussi dans le fait que l'autre est non seulement prêt à entendre, mais également un soutien par rapport à ces questions-là. Quand on réfléchit, me semble-t-il, à la transmission en mettant les enfants et les parents dans le coup, c'est probablement le lieu le plus important de tous, en fait. Lorsqu'on réfléchit à la transmission religieuse, c'est de qualifier la qualité de ce que l'on fait avec les familles, qui est probablement l'essentiel de l'essentiel, le cœur du cœur. Après, on fera en paroisse, après, on fera à l'école ou ailleurs, mais l'important, évidemment, dans la famille. Alors, il me semble qu'il y a probablement à accompagner les parents sur une attitude, sur un être chrétien en famille, qui leur permettrait d'être disponibles pour les aléas de la vie. Oui. Et accompagner des parents sur vivre comme papa ou comme maman en présence d'enfants, comme chrétiennes ou comme chrétiens, c'est probablement les aider à vivre eux-mêmes une fois qu'ils les épanouissent,
Parler assez librement et assez régulièrement de leur foi devant leurs enfants et être disponible pour les questions, parfois aussi pour dire les doutes. Je pense que des parents qui diraient devant leurs enfants, écoute, c'est une question tellement importante, moi je me pose des questions, j'hésite, mais je crois dans ma foi que ceci. Oui. Ce doute exprimé par des parents est aussi parfois soutien pour des enfants. Donc je pense que récuser, éviter et finalement faire une non-authenticité de la vie de famille n'est pas une bonne solution. Oui. Ce qu'il faut peut-être dire en termes d'accompagnement, c'est d'aider les parents à être des parents épanouis dans leur foi, des adultes dans leur foi de parents. Donc vous êtes dans l'optique qu'il y a aussi un service après-vente de la catéchèse et du catéchisme, si j'ose dire. Je veux dire par là qu'on se forme toute la vie et qu'il devrait y avoir des formations parents, au métier de parents d'une certaine façon. Dans votre question, il y a deux questions. La première, je crois que la catéchèse, enfin c'est comme ça qu'actuellement l'Église catholique donne définie dans tous ses textes les plus officiels, est une affaire de tous les âges et peut-être d'abord des adultes. Dans un texte qui organise la catéchèse à l'échelle de l'Église universelle, le directoire de la catéchèse, on dit que c'est la catéchèse adulte qui doit être le principe qui régule, qui organise la catéchèse des petits, des adolescents, des jeunes adultes, et on parle même de la catéchèse du troisième âge dans ce texte, donc la catéchèse adulte. Alors c'est certainement quelque chose d'important. Alors un autre élément, c'est le soutien dans l'éducation que l'Église peut apporter auprès de parents chrétiens. Je crois que les parents ne doivent pas être abandonnés, doivent être soutenus, mais doivent être écoutés. Et donc, il y a des tâches éducatives qui appartiennent et qui appartiendront toujours, bien sûr, à la mission parentale, parfois avec l'aide des grands-parents, parfois avec la fratrie très élargie, parfois dans des familles encore plus larges. Mais également, on peut imaginer que nos communautés chrétiennes se mettent au service de ces familles et de ces parents par du soutien, par des initiatives, et parfois, cela peut passer par des initiatives très très concrètes. Aider les parents à vivre eux-mêmes l'Eucharistie, aider les parents à vivre eux-mêmes des recyclages dans la foi, soutenir la famille en mettant les familles en relation les unes avec les autres dans des réseaux, etc. Donc, le soutien est un soutien où, d'une certaine manière, chaque spécialisation, si je puis dire, la spécialisation paroissiale, c'est peut-être un mauvais mot, celle qu'on peut vivre à la maison, parfois celle que des ressources que sont de communautés, d'abbayes, etc., où les familles passent, sont en connexion les unes avec les autres. Et c'est ainsi que le projet peut probablement grandir. Oui, j'imagine que c'est ce que vous faites à transmettre. Exactement, c'est notre intuition aussi d'alimenter les parents, comme un peu les parents pour alimenter les enfants. Oui. Voilà. Donc les parents, ce sont les transmetteurs de la foi, vecteurs de grâce. Et je dirais que cette tâche d'éducateur des parents est extrêmement enrichissante pour eux, parce qu'ils sont instruments, mais il leur faut être bon instrument. Et donc, ils sont encouragés à être de bons chrétiens pour être de bons vecteurs de grâce. Voilà. Parce que, justement, je reviens à c'était un peu une boutade, enfin, quoi, pas tellement, quand je disais, est-ce que vous êtes sûr vous-même de votre... Enfin, vous n'êtes pas inquiet face à la mort? Non, je ne suis pas inquiète. Est-ce que justement... D'une certaine façon, parce que je sais que c'est toujours éprouvant si on a les maladies, les machins, ça peut être très éprouvant. Mais est-ce que justement, vous avez des demandes de parents qui vous disent, voilà, j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin que... Enfin, est-ce que pour vous, ça fait partie de votre métier à transmettre, ou aussi peut-être quand vous faites le catéchisme aux enfants, d'aller un peu plus loin avec les parents aussi? Alors, je dirais qu'en catéchèse, je n'ai pas eu l'occasion de cet échange si profond avec des parents, mais à transmettre, c'est sûr que c'est ayant eu des questions comme ça de nos lecteurs que l'on a essayé de leur répondre. Alors, c'est via la revue, évidemment. Donc on a fait plusieurs années de suite, des articles sur la mort, sur les fins dernières, pour bien expliquer ce que c'est que le ciel, le purgatoire, l'enfer, et puis aussi comment aborder ces sujets avec les enfants. Oui. C'est via la revue, je dirais. Ouais. Alors, je vais compliquer un peu ma question, enfin mon cas, si j'ose dire, parce que là on parle de la mort. Alors, annoncer la mort à des enfants, on peut supposer la mort des grands-parents, etc. Oui. Maintenant, supposons un cas plus compliqué, la mort de quelqu'un qui s'est suicidé, un grand frère qui s'est suicidé, un cousin qui s'est suicidé. Donc on voit bien qu'il y a deux niveaux de... Quelque chose de proche. Oui, voilà, de difficulté. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? La première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est dire qu'il n'est pas mort, il est entré dans une autre vie. Et donc, on peut continuer de l'accompagner par la communion des saints. Dans la prière
Et plus particulièrement, je dirais, dans l'Eucharistie, où c'est le sommet de notre union au Christ, et donc au Christ tout entier, au Christ corps mystique, on est vraiment liés les uns aux autres. Et si on veut être liés et prier aussi pour nos morts, c'est de prier spécialement dans ces moments eucharistiques, je dirais. Plus que, oui. La question, donc, la double question, là, avec le oui, suicide. je voulais... pardon. Non, je vous en prie. Il y a un livre d'un philosophe qui s'appelle Olivier Morin qui s'appelle « Comment les traditions naissent et meurent ». C'est un livre assez récent. Et à un moment donné, l'auteur dit, dans le fond, pour qu'une tradition culturelle, mais ça pourrait être religieuse, existe encore, il y a deux conditions. La première condition, c'est que ceux qui la tiennent pour bonne en soient fiers, la proposent, puissent être à l'aise avec cette tradition, ne la refusent pas eux-mêmes, ne la renient pas eux-mêmes. Et la deuxième condition qu'il ajoute, c'est qu'elle puisse être communiquée de manière assez simple pour que d'autres puissent la comprendre et y participer. Et donc je crois que toutes les questions de transmission que l'Église, à partir de son projet d'une nouvelle évangélisation, pose aujourd'hui beaucoup, sont très directement interpellées par ces deux principes. Est-ce que sur les questions, notamment ici de la vie après la mort, qui sont les questions également, vous parlez de la communion des saints, on pourrait également réfléchir à la proximité qu'une communauté aimante peut avoir par rapport à des personnes qui sont dans le deuil ou dans la souffrance, et qu'y a-t-il de plus terrible que la souffrance d'un couple qui perdrait un de ses enfants? Il aborde la première question, c'est de savoir est-ce que nous sommes ensemble suffisamment convaincus et fiers de ce que nous sommes pour pouvoir le vivre nous-mêmes, et deuxièmement, est-ce que nous sommes capables d'en parler suffisamment simplement pour ne pas construire une élaboration tellement hyper sophistiquée que personne ne pourrait la considérer comme désirable pour lui-même. Eh bien, c'est sur ces deux questions-là, c'est ces deux critères-là que les thèmes difficiles en catéchèse peuvent peut-être être réfléchis. Est-ce que nous sommes capables en communauté de vivre un certain nombre de relations pacifiées et je pense qu'on pourrait presque dire de fierté par rapport à notre tradition. Et deuxièmement, est-ce que nous sommes capables de trouver les petits mots, les gestes qui montrent que nous pouvons vivre et dire par notre vie ce que nous vivons? Alors sur les questions qui sont celles de l'accompagnement de personnes ayant vécu une mort, et une mort terrible, peut-être en partie incompréhensible, ce qui est encore plus terrible, il y a cette question pour le moment de réseau. Et donc la manière chrétienne de vivre l'accompagnement dit aussi quelque chose de la compassion, de l'amour qui passe au-delà de l'épreuve. Je ne sais pas si cela existe en France, je sais qu'en Belgique, il y a comme cela des parents chrétiens qui ont fait des rencontres, des réunions, où le point commun de ces familles, c'est d'avoir justement vécu ce drame de la mort par suicide d'un des enfants. Et quelque part, la communauté vivant à travers le visage d'amis, parce que ce sont des amis rapidement, montre que tout n'est pas à la désespérance, qu'une espérance petit à petit renaît, qu'un accompagnement dans la prière et également un accompagnement dans l'amitié permet de passer à travers cela. Alors, vous avez parlé de la souffrance, et je crois que c'est quelque chose de très important, parce que encore une fois, je suis un peu provocateur, mais quand vous dites je vais lui montrer que la vie continue après la mort, etc., ça peut peut-être marcher pour les enfants, mais c'est un discours qui peut paraître totalement insupportable à des gens qui sont, par exemple, un peu éloignés du christianisme et qui disent, ça y est, elle se ramène encore avec ces machins sur « mais non, tu ne devrais pas être triste », etc., comme une manière finalement de ne pas reconnaître la souffrance ou de ne pas donner droit à la souffrance. Justement, comment est-ce qu'on peut faire pour parler de la souffrance en disant « oui, c'est terrible aussi » sans forcément revenir tout de suite sur la résurrection, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors la souffrance, parler de la souffrance à des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est pas évident, ça c'est vrai. C'est très vrai, parce que c'est le Christ qui est venu donner un sens à toutes nos souffrances. Alors, en dehors de la foi, personnellement, je suis un petit peu désarçonnée de parler de la souffrance. Mais vous pouvez avoir des parents qui sont tellement écrasés par la souffrance que le discours ecclésial, même s'ils sont de bons chrétiens, leur paraît insupportable. Moi, je dirais que pour des gens qui n'ont pas la foi, comme vous dites, un petit peu à côté, le moyen de soulager la souffrance, c'est la compassion. Enfin, c'est être avec, c'est essayer de les aider concrètement, ne serait-ce que par de la présence, par dire on porte avec toi cette souffrance, on est avec toi, tu n'es pas tout seul, la vie va continuer. Et on peut lui dire, au lieu de regarder le passé, en fait, regarder le passé, c'est toujours ce qu'il y a de plus douloureux. Il faut regarder l'avenir, il faut vivre le présent, tourner vers l'avenir et continuer la vie.
Moi, c'est bon, spontanément, pour quelqu'un qui ne serait pas croyant. Maintenant, quelqu'un qui est croyant, ce serait un peu plus facile, je dirais. Même question, est-ce que justement, notre message de salut et finalement de joie, c'est pas aussi notre meilleur ennemi, si j'ose dire, quelquefois dans ces moments-là où les gens rejettent justement notre côté, finalement, tout va bien, il est mort, mais c'est pas grave, il est ressuscité. Donc derrière ceci, vous illustrez une question qui est une question de rencontre entre des personnes rencontrant dans leur chair ou dans la chair de leurs proches la souffrance et quelqu'un qui les écoute. Donc je crois que la vie chrétienne est d'abord un apprentissage à l'écoute. Cet apprentissage à l'écoute peut être à un moment donné très silencieuse, n'est peut-être pas immédiatement le signe que quelqu'un est disponible pour qu'on dise ne te tracasse plus, ne pleure plus, il suffit de croire et puis tu vivras. Ce sont peut-être des paroles qui ne peuvent pas être dites tout de suite. Donc derrière l'écoute, il y a toute la qualité de la compassion, être à côté de celui qui souffre et ne pas vouloir être d'abord son sauveur, mais être son proche, être celui qui le porte, non pas comme celui qui va soulager complètement, mais celui qui va partager, qui va vivre sa passion avec lui. Donc je pense que l'attitude des chrétiens et des communautés chrétiennes est ici interpellée d'abord dans son aptitude à aller vers le plus petit. Et le plus petit, c'est toujours celui qui souffre, dans la présence parfois silencieuse et discrète. Je pense que c'est vrai aussi que la question de notre tradition sur la place de la mort dans la vie, la place de la souffrance dans la vie, sont des traditions qui sont d'une richesse extraordinaire, qui ont suscité à travers l'histoire de la théologie, l'histoire de la spiritualité, l'histoire de l'art, des bijoux exceptionnels. Et peut-être nous sommes tellement riches de toute cette tradition, vivre aujourd'hui comme si tu devais mourir demain, pour reprendre une formule de Charles de Foucault, on citait tout à l'heure Thérèse de Lisieux, peut-être nous avons beaucoup de choses que nous voudrions dire, et nous avons une très belle tradition à dire, mais d'une part, par rapport à des personnes qui ne sont pas chrétiennes, il me semble que la première chose, c'est de faire preuve d'une commune humanité avec elles, d'être à leur côté, et puis si à un moment donné, venant de leur détresse ou de leur questionnement naît une question, alors nous sommes beaucoup plus aptes et beaucoup plus habilités à dire, puisque tu me poses une question, puisque tu souhaiterais partager avec moi un moment où je te dirai comment nous les catholiques nous vivons ces questions-là, nous pouvons peut-être alors intervenir, à nouveau en disant avec beaucoup de respect et d'humanité par rapport à la souffrance, il y a des choses que je te dis. Il y a un danger que les psychanalystes disent par rapport à la souffrance, qui est probablement vrai également en religion, c'est de ne pas se servir de la souffrance de l'autre pour faire que l'on prenne la mainmise sur lui, qu'on le réduise à quelqu'un qui, fragilisé psychologiquement, émotivement, pourrait être alors comme une proie. C'est tout à fait autre chose. L'attitude de Jésus lui-même par rapport à la souffrance est une grande conseillère à ce niveau-là, puisqu'il y a là une écoute et une présence qui donne à celui qui souffrait suffisamment de force aussi pour qu'avec l'aide de Jésus, bien sûr, il puisse continuer de vivre. On pourrait dire que la mission chrétienne par rapport à la souffrance, c'est une mission de compassion, c'est de rendre à la vie des possibilités. Mais ce n'est pas tout de suite et pas toujours une mission d'annonce explicite. Elle le pourra certainement à certains moments. Il est bon aussi que la communauté et peut-être la société civile, enfin à travers des initiatives comme cette chaîne et d'autres, sachent que les chrétiens ont un discours intelligent, beau, passionnant, plein d'espérance par rapport à cela. Et c'est bon que parmi les ressources qui sont à disposition de nos contemporains, face à ces drames immenses, une présentation fidèle, mais une présentation de l'espérance chrétienne soit disponible. Et là, les théologiens ont bien sûr une responsabilité, comme les communautés chrétiennes une responsabilité, d'être à la hauteur de ce message qu'elles portent, de ne pas le galvauder, de ne pas l'émietter, mais de lui donner toute sa beauté. Finalement, le parti pris des chrétiens, c'est d'être des femmes et des hommes d'une espérance inconditionnelle, mais que ça se voit aussi. Et peut-être si ça se voit, si ça se vit, d'autres nous demanderont, mais tiens, parle-moi un peu de ton espérance. Mais la question vient de l'autre alors. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Oui. Et quand on a éveillé cette espérance, c'est beaucoup plus facile après de l'entraîner sur le chemin du ciel, disons, parce qu'on a le soutien du Christ. Voilà. Un enfant chrétien, qui est un petit peu catéchisé, une phrase simple que je lui dirais dans cette occasion-là, c'est de tout donner à Jésus. Voilà. Jésus est venu dire donnez-moi votre fardeau et je vous soulagerai. Voilà, c'est la meilleure consolation, je pense, à quelqu'un qui a la foi, c'est d'avoir ce réflexe de tout donner à Jésus et sa peine et la personne disparue.
Et donc pas forcément de jouer au catéchète ou au catéchiste en imposant un message, en se disant il y a des choses à faire passer à tout prix. Non, voilà. Ouais. L'accompagnement humain, comme dit mon collègue, est certainement le premier. Oui. Alors on va peut-être maintenant aller un peu plus, enfin pas plus loin, mais élargir un peu le sujet et plus généralement de parler des choses difficiles. Donc la mort, c'était quand même le sujet difficile, mais on va essayer de voir. Alors peut-être pour faire une petite transition, je vous propose d'entendre le catéchisme de l'Église catholique qui parle de la mort, mais qui la présente comme un salaire du péché, c'est ce que dit saint Paul, hein, après tout. Et peut-être vous poser la question, est-ce que ce n'est pas un peu difficile à faire passer cette question de péché? Est-ce que le péché, ça ne fait pas aussi partie de ces mots qui fâchent? Pour commencer, on écoute le catéchisme de l'Église catholique dans ses paragraphes 397 et 400. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. L'harmonie dans laquelle ils étaient, établie grâce à la justice originelle, est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Enfin, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance se réalisera. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc un article du catéchisme un peu difficile, hein. Comment vous le feriez passer? Parce qu'il y a peut-être une question, une fois que, mettons, vous avez fait un éveil à la foi, hein, par exemple, sur la question de la mort, les gens après se posent la question, mais d'où ça vient? Et tout de suite, vous allez répondre, c'est le salaire du péché. Ouh, c'est peut-être difficile à faire passer ça. Disons, ce qu'il faut expliquer, enfin, ce qu'il faut vraiment, ce dont l'enfant doit être sûr, c'est que Dieu est bon. Oui. Dieu est tout amour. Dieu nous aime. Et Dieu nous aime tellement qu'il ne nous force pas à l'aimer. C'est ça. Le péché, c'est la conséquence de notre liberté. Le bon Dieu nous laisse libres ou de l'aimer ou de le refuser. Et à partir du moment où on s'éloigne de lui par le péché, son refus, eh bien on s'éloigne de sa lumière, voilà. Et donc vous serez dans l'idée qu'il ne faut pas masquer ces articles-là. Bien sûr que non. Que ce terme de péché qui fait quand même un peu bondir tout le monde. Oui. Il faut bien expliquer ce que c'est. C'est pas contre-productif dans l'évangélisation. Non, parce qu'il faut que la notion de péché soit annoncée bien clairement. Les enfants ne sont pas du tout dupes. On leur demande, quand on les prépare à la confession, n'importe quoi, on leur dit qu'est-ce que c'est que le péché? Ils savent très bien vous dire. C'est quand j'ai pas fait ma prière, c'est quand j'étais méchant avec là. Ils vous font toute la liste. Et alors, en fait, on leur fait résumer. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que vous venez de dire? Eh bien, on essaye de les faire amener à dire qu'ils ont agi contre l'amour de Dieu. Voilà. À partir du moment où ils ont compris ça, qu'ils agissent contre l'amour de Dieu, ils en comprennent toute l'horreur et que ça laisse des séquelles et que d'ailleurs ils en font l'expérience. Quand on a fait le péché, on ne se sent pas bien, etc. On a des remords, là. Voilà, donc. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que là aussi il faut y aller franco sur le péché? Je mettrai quelques petites nuances, mais sur le fond, je suis d'accord. Je voulais vous rappeler la phrase d'un de mes collègues qui est professeur de théologie pratique, aujourd'hui à la retraite, qui a enseigné à Strasbourg, le père Gilbert Adler, grand spécialiste de la catéchèse dans ce pays, en France, qui disait « c'est probablement difficile aujourd'hui de vouloir expliquer l'histoire sainte en commençant par cette histoire du péché d'Adam, du péché originel. Est-ce que la catéchèse ne devrait pas plutôt commencer par des thèmes qui sont plus fondamentaux, la bonne nouvelle, l'espoir bon. Et donc c'est vrai, c'est une question qui est très très provocante et stridulante, celle que vous posez là. Et vous l'aviez posée en lien avec l'évangélisation, et notamment la question de la nouvelle évangélisation. Oui. Dans le fond, c'est pas très compliqué, mais on hésite entre trois manières de répondre à votre question.
il y a une manière peut-être pas si ancienne qui consistait à dire, puisque notre tradition théologique dit cela, disons-le, et les gens sont suffisamment ouverts et disponibles pour entendre tout ce que la tradition va leur dire. C'est ce que vous dites. Oui. Une autre manière de faire, peut-être dans les années 80, 70, 80, fut de dire partons seulement de ce que les gens peuvent recevoir, de leurs questions existentielles, de leur vision des choses, et n'allons pas tout de suite les porter au-delà de ce qui est leur horizon habituel, parce que nous les heurterions, parce que nous ne pourrions pas faire en sorte que ce que nous voulons leur proposer percole et rencontre leurs existences. Dans un contexte, c'est vraiment un défi immense, dans le contexte de cette nouvelle évangélisation dont nous parlons, dans la question qui nous est posée, est une question, enfin on pourrait la dire presque anxieuse, angoissante. Est-il encore possible de transmettre et de proposer la bonne nouvelle à nos contemporains dans ces régions du monde, dans ce temps-ci, avec des jeunes qui ne sont pas des jeunes triés sur le volet, mais pour tous ceux et toutes celles qui le voudraient? La question mérite peut-être d'être traitée autrement. Alors, comment la traiter? D'abord en remarquant, vous l'avez dit vous-même, que reprenons l'Épître aux Romains ou lisons la Bible, c'est une question qui trouve des racines bibliques. Posons aussi la question théologique. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit une tradition permanente et dite jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est évidemment quelque chose qui est fondamental pour nous. Donc on n'a pas à choisir. Attendez, je n'ai pas fini. Ce texte nous dit aussi, vivons sous le regard de Dieu. Et comprenons l'histoire des hommes et l'histoire du monde à partir du plan et du projet de Dieu. Pensons que la vie nous dépasse, pensons qu'avant nous et après nous, pensons que le projet d'amour de Dieu est un projet qui transcende le temps et l'histoire. Donc il y a là des éléments d'une théologie fondamentale. Et donc chaque fois que dans une situation de nouvelle évangélisation, nous avons à revisiter des grands thèmes de notre théologie catholique, ne soyons pas comme si nous prenions quelque part dans l'océan avec, je ne sais pas moi, une vasque ou un tonneau ou un seau percé, des bribes et des petits morceaux d'une tradition que nous porterions à travers des aléas, d'obstacles, toutes sortes à des gens, pour ne plus leur apporter qu'un vase ou un seau presque vide. Donc, et je me demande, c'est peut-être à mon tour d'être provocateur, dans un temps de nouvelle évangélisation qui est aussi pour beaucoup de nos contemporains une toute première annonce, une toute première rencontre, est-ce que la singularité, est-ce que l'originalité, est-ce que la spécificité ne peuvent pas être dites aussi? Si tout est dans tout et si rien ne précise quelle est l'identité de ceux qui se disent catholiques, il y a probablement une difficulté. Alors une fois que ces principes-là ont été dits, il reste à voir à chacune des rencontres, à chacun des besoins, à chacun des moments, comment aborder tel ou tel thème. Mais cette idée d'une vie qui dépasse ce que je peux en connaître, d'un amour de Dieu qui est plus grand que ce que je peux le comprendre, d'une tradition dont je suis le bénéficiaire après tant de générations et que je proposerai à d'autres, au mieux possible à l'identique, en apportant encore toute la richesse de mon temps, toute la découverte de la culture contemporaine peut lui apporter, en étant aidé par les recherches de nos théologiens et de nos biblistes, je pense que nous ne devons pas avoir comme premier projet en catéchèse de dire nous allons arracher les pages qui ne nous conviennent pas, nous allons réduire à un corpus minimaliste, à une sorte de... Vous voyez, oui, tout à fait. Donc c'est plutôt cette position générale que je défendrai. Alors bien sûr, la manière de le faire va dépendre de l'appropriation du catéchiste lui-même, de son lien avec une communauté qui vit ou qui ne vit pas ces réalités-là, qu'il les célèbre dans la prière, dans le partage, et qu'il le découvre également à travers l'œuvre de penseur, l'œuvre spirituelle ou de mystique. Mais donc il y a cette difficulté. Si un catéchiste dit « je ne connais pas, donc je n'en parle pas, je suis seul, je n'ai pas de communauté qui m'en parle, donc je ne peux pas avoir de repère avec d'autres », on risque de faire de notre grand et beau message quelque chose d'un peu léger parfois. Et donc ne prenons pas comme première position celle qui consisterait à dire ça peut-être, ça pas maintenant, ça ailleurs. Je pense, alors après cela, mettons en place tous les éléments d'une compétence pédagogique. Mais le fait qu'un texte pose question, le fait qu'un texte soit ancien, le fait qu'un texte soit promulgué par l'Église catholique, voilà aucune de trois conditions qui me paraissent absolument impossibles à entendre lorsque l'on est catholique et que l'on propose une initiation à la vie chrétienne. Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Oui, la foi, c'est un tout. Enfin, le mystère du plan du salut de Dieu est un tout. On peut pas, si on enlève une brique, c'est tout le mur qui s'effondre. Enfin, donc pas de choix.
Non, on n'a pas le choix. Mais l'enfant comprend très très bien quand on arrive à Jésus qui a porté tous les péchés et qui nous apporte sa grâce, etc. Comment dire, ça lui enlève tous ses traumatismes, si je puis dire. Tout ce qui est le plus laid de ce qui existe dans l'humanité, le Christ l'a porté et l'a transfiguré. Et voilà, donc je pense que si on fait le lien, si on arrive à faire le lien entre le début et la fin... Je pense qu'il faut aussi bien se dire que dans ce donné traditionnel et dans ce trésor de la foi chrétienne, il y a le cœur du cœur du cœur. Et donc la préoccupation d'une nouvelle évangélisation, d'une première annonce, on l'a parfois appelée kérigmatique, c'est lorsque peu de choses peuvent être dites. Lorsque le temps d'attention, le temps de disponibilité n'est pas forcément immense, on ne vous donne pas un mandat pour toujours et pour des heures et des heures, il faut peut-être arriver au cœur. Il y a une méthode de catéchèse d'adultes que j'utilise parfois avec des adultes que j'accompagne qui consiste à dire « prenez le verso d'un timbre-poste ». Vous voyez, c'est tout petit, la surface. Et avec un stylo, avec un crayon, écrivez votre foi sur l'espace que le timbre-poste vous laisse. Être capable de dire l'essentiel, et probablement l'essentiel tient autour du mystère, et la mort n'est pas loin, de la mort et de la résurrection, que la bonne nouvelle est adressée aux hommes, que c'est une parole personnelle, comme disait le père Skilbeck, c'est un grand théologien du XXe siècle, tout dans le christianisme commence par une rencontre. Eh bien, allez à ce cœur. Et puis, bien sûr, je vous disais, ne galvaudons pas, n'arrachons pas les pages qui ne nous conviennent pas, mais soyons aussi capables de distinguer ce qui est le poumon, le cœur, le centre de cette foi. Et à partir de là, construisons les liens à partir de cela avec les autres éléments qui sont ceux de notre tradition. Tout à fait. Alors, je vous ai proposé la mort, je vous ai proposé la question du péché. Quels seraient pour vous les grands thèmes ou quelques thèmes qui vous semblent difficiles à faire passer en catéchèse? Et peut-être, ça serait intéressant puisque vous faites aussi de l'éveil à la foi, vous faites donc des tout petits. Qu'est-ce qui ne passe pas ou qu'est-ce qui pour vous est difficile à faire passer? Bon, il y a toujours cette histoire de péché originel qu'il ne faut pas escamoter, qui est toujours difficile. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je dois subir les conséquences de ce qu'on fait à Adam et Ève? Bon, on arrive toujours à leur trouver des explications. Mais bon, c'est voilà. C'est ça qui pour vous est le plus difficile? Enfin, c'est pas difficile. Je veux dire, dans votre année, ce qui fait poser des questions aux enfants. Voilà. Donc je suis tombé juste. Oui. Donc je suis tombé juste. Oui. La question du péché. Du péché originel surtout, du péché originel. Parce qu'ils comprennent très très bien que eux, quand ils font des péchés, il y a des mauvaises conséquences. Ça, ils comprennent. Enfin, la relation de cause à effet, ils en comprennent très bien. Mais la question du péché originel, pourquoi aujourd'hui je dois subir ce que nos ancêtres, enfin nos premiers parents ont fait. D'accord. Ça, c'est une des difficultés. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la souffrance innocente. Pourquoi est-ce que, ça c'est une grande question qui arrive, pourquoi est-ce que moi qui n'ai rien fait aujourd'hui, je dois parfois subir telle épreuve, telle souffrance, qu'est-ce que j'ai rien fait, il n'y a pas de relation à cause à effet. Et comment vous répondez? Ça c'est une question, ça c'est une vaste réponse. Vous vous engagez dans quelle direction? Parce que, vous savez, tous nos téléspectateurs se les posent ces questions-là. Donc, quel est quels seraient les trucs, si j'ose dire, ou votre méthode pour aider les gens? Tout d'abord, il faut écarter tout de suite que le mal ne vient pas de Dieu. Que le mal, il est dû aux péchés qui se sont accumulés, et que tôt ou tard, on peut en être victime. La première réponse, c'est que parfois, Dieu permet du mal pour qu'on puisse en tirer du bien. C'est le Seigneur vigneron qui coupe les branches dans la vigne pour faire porter du fruit. Ça, c'est la première réponse. D'ailleurs, c'est la réponse qui est donnée dans le livre de Job. Voilà, Dieu peut permettre du mal pour qu'on en tire du bien. Et puis, si on va un peu plus loin, on arrive au Christ, qui, lui, est venu tout porter, qui est venu porter et le mal innocent, et la souffrance innocente, etc., pour en faire une source de grâce. Dans la croix, dans les souffrances, il y a déjà des germes de résurrection. Donc c'est peut-être difficile à faire comprendre aux enfants, mais en même temps, on leur dit rien n'est inutile pour Dieu. Tout ce qui t'arrive et que tu ne comprends pas, il faut l'offrir à Dieu et ça peut devenir une source de grâce pour toi-même. Dieu va venir t'aider par 36 moyens que lui seul sait. Et
et va devenir source de grâce. Voilà. Même question, Henri Desroates. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont difficiles en ce moment? Par exemple, les thèmes disputés en théologie pratique, c'est quoi? Mais assez bizarrement, je vous dirais que c'est peut-être moins difficile qu'hier. À savoir que la question de thèmes proprement théologiques ou catéchétiques qui ferait problème est peut-être aujourd'hui seconde par rapport à d'autres questions qui sont des obstacles à la rencontre avec la foi. À savoir que probablement, ce sont des exemples de contre-témoignages, de questions mal assumées autour de questions, par exemple, l'argent et l'Église, ou bien des questions mal assumées sur des éléments qui sont des questions qui ne sont peut-être pas d'abord sur les comptes de notre tradition, mais sur des obstacles qui sont à la périphérie. Et parfois, il y a à passer au-delà de cela, et c'est probablement moins sous une forme en essayant de convaincre à toute force que par le témoignage authentique des gens qui vivent une foi au quotidien de manière proche. Et c'est plus à partir d'une approche où l'on demandera aux gens « mais raconte-moi toi comment tu tiens dans les choses, comment tu vis cette réalité au quotidien », que la question religieuse émerge aujourd'hui. Donc on est moins avec des gens qui avaient des questions théologiques immédiates. On est moins des gens qui croient savoir et qui savent que ça ne les intéresse pas. Ça, c'est vrai il y a 20 ans. On est des gens avec qui la question théologique n'est pas peut-être la première qui pose, mais ce sont plutôt des questions qui viennent peut-être dans un certain nombre de lieux d'opposition, parfois dans des contre-témoignages que certains donnent en Église aussi. C'est parfois de là que ça vient. Et alors, à l'inverse, à partir du moment où l'on prend au sérieux et on propose une présentation ample, exigeante, riche du message, on est plutôt satisfait. C'est assez frappant. Il y a plusieurs enquêtes qui ont réfléchi à l'accompagnement en pastoral jeunesse, qui disaient que les jeunes sont plus attentifs et plus intéressés lorsqu'on leur présente quelque chose de très ambitieux, plutôt que lorsqu'on fait quelque chose de tout petit, très très rikiki, en disant pas vous effrayer avec des choses trop compliquées tout de suite. Donc il y a probablement ça. Alors une fois qu'on a passé ce premier niveau, bien sûr il y a des discussions, il y a des exemples. Il y a toute la question de nouvelles questions qui sont celles des sciences de l'homme qui se posent aujourd'hui, et il y a bien sûr toutes sortes de questions autour de la fin de vie, autour de l'euthanasie, il y a des questions autour de l'homme-machine, de toutes ces greffes et de toutes ces transformations de l'humain, de la peur de la mort. Donc ce sont des questions qui naissent dans la société, mais qui n'empêchent pas la tradition de se dire, mais qui la questionnent à partir d'un point de départ nouveau ou différent, avec des questions qui n'étaient pas celles d'hier. C'est pour ça, me semble-t-il, que la théologie pratique, est, avec les sciences bibliques et les sciences de la théologie plus spéculative, nécessaire en la rapatriant toutes les trois au service de cette question nouvelle. Ce sont des questions de notre époque, ce sont des questions fortes, des questions... Toutes les questions des rapports science et foi sont des questions qui interpellent énormément. Alors, évidemment, la même qualité qu'on attend du scientifique ou du sociologue ou du psychologue lorsqu'il traite avec ses standards scientifiques, on l'attend aussi lorsqu'un certain nombre pose de manière apologétique, de manière dialogante ou de manière simplement expositive le point de vue chrétien. Vous voyez. J'avais une question et en fait vous êtes en train un peu de me parce que je trouvais que c'était une question importante. C'était la question de la franchise et du fameux temps et contre-temps. Il faut parler à temps et à contre-temps parce que peut-être un peu moins en Belgique, mais en France on a eu beaucoup de débats autour du mariage pour tous, etc. Et on a entendu très souvent l'idée qu'il ne faut pas hésiter à parler, à affirmer son identité et à parler la fameuse phrase de la deuxième épître à Timothée, à temps et surtout, évidemment, à contre-temps. Est-ce que pour vous, et c'est d'ailleurs ma dernière question puisqu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce que pour vous, il faut accepter, quand on veut transmettre, d'être quelquefois à contre-temps? Est-ce que c'est une posture que vous admettez, que vous pouvez revendiquer? À partir du moment où il faut enseigner la foi, oui. Je veux dire, la foi ne va pas dans le sens du monde. Vous croyez? Non, dans le sens du monde, dans le sens de la vie sans, ce que j'appelle le monde, la vie sans Dieu. On va réellement, en tant que, les croyants vont à contre-courant. On est comme des saumons qui remontent la rivière tout le temps, tout le temps. Donc, on y est obligé de parler à contre-temps, mais il faut le faire pour que les gens remettent les choses en ordre, tout simplement, remettent A avant B, etc. D'accord. Donc vous assumez une posture à contre-temps. Oui, tout à fait.
Henri de Roat. Oui, dans une société plurielle, je pense que les chrétiens doivent être des ressources avec d'autres pour que la liberté s'exerce. Et la liberté s'exerce quand tous ceux qui ont réfléchi ont une position à proposer au service d'un bien commun. Donc le fait que les chrétiens en appellent à la liberté des autres et proposent dans leur liberté une tradition me paraît juste. Le bémol que je mettrais, c'est que c'est la manière de le présenter qui est importante également. Ce n'est pas simplement de le dire, mais la manière dont on le dit. Autrement dit, c'est dans une quête qui dépasse le communautarisme ou qui dépasse des méthodes qui seraient plutôt des méthodes d'un prosélytisme de mauvaise aloi. Disant toute chose ailleurs ne m'intéresse guère, entendez seulement la mienne. Donc c'est dans le souci de créer cette société dont nous rêvons tous, qui serait pacifiée, qui serait une société de la tolérance et du pluralisme, que des voix différentes au service de cette belle cause d'une société où les femmes et les hommes puissent s'épanouir est important. Et on a donc besoin que des traditions, que des sagesses, et surtout dans ces pays comme la France, la Belgique, qui sont des traditions, des sagesses qui ont montré depuis des générations et des générations qu'elles ont soutenu la vie quotidienne des femmes et des hommes, que ces traditions, que ces sagesses continuent à proposer ce qu'elles sont dans leur authenticité et dans la fidélité à ce qu'elles ont voulu être, mais tout en sachant qu'elles seront en débat, en dialogue et en dialogue respectueux avec d'autres, au service d'un vivre ensemble qui soit un vivre ensemble le plus pacifié et le plus libérateur possible pour chacune et pour chacun, évidemment. Très bien. Alors peut-être quelques conseils de lecture. Alors on peut retrouver votre revue sur le web, sur Internet, oui. www.transmettre.fr. Et puis on peut également retrouver votre revue, la revue Transmettre. Le prochain numéro, il parle de quoi? Ce sera sur quoi? Alors nous avons cette année fait, en l'honneur de l'année de la foi, nous avons déployé tout le credo. Et donc celui qui va arriver pour le mois de novembre, ce sera sur la vie éternelle. Voilà. Et puis sinon, Lumen Vitae, donc www.lumenvitae.be, vitae à la latine. Et puis deux livres que vous nous conseillez. De Marc Hoffer, Explique-moi la mort. Alors c'est en 2 parties. Il y a un guide et puis il y a un cahier de l'enfant. Donc c'est publié aux éditions Lumen Vitae. Et puis vous venez de diriger un livre tout à fait intéressant sur les dimensions bibliques de la catéchèse. Donc voilà, qui est paru également aux éditions Lumen Vitae, dont vous êtes le directeur. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir votre réflexion sur ces questions difficiles. Vous pouvez retrouver cette émission toujours sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.